Après une dispute, ma femme m'a jeté un oreiller, en me disant de dormir dans le garage. De toute façon, la maison est à mon nom. J'ai fait mes affaires, et je suis parti pendant qu'elle riait. Ce soir-là, une voisine l'a appelée pour lui dire de sortir. Elle a vu ce qui se passait, puis elle m'a téléphoné. Attends, j'ai compris. Rentre à la maison. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je ne lui ai pas rappelé combien d'années j'avais entretenu cette maison, réparé le toit, ni payé les factures. Elle avait raison sur un point, elle avait acheté la maison avant notre mariage. Alors, j'ai posé silencieusement la clé sur une étagère, j'ai pris mes documents de travail, et je suis parti. Tu seras de retour d'ici demain matin, a crié ma femme depuis le porche, avant de rire dans mon dos. Elle a pris mon silence pour une défaite. Seulement, mon sac était déjà prêt à l'avance, et un appartement vide m'attendait déjà au-dessus de mon atelier. Ce soir-là, j'en savais assez pour arrêter de me disputer. Ma femme ne comprenait tout simplement pas encore une chose. L'homme pour qui elle faisait de la place à ses côtés allait, lui aussi, bientôt se retrouver sans domicile. Quelques heures plus tard, notre voisine, Chloé, l'a appelé. Elle m'a raconté cette conversation par la suite. « Tu ferais bien de sortir dans la cour », lui a-t-elle dit. « Tu as de la visite. » Ma femme a ouvert la porte. Un petit camion de location était garé devant la maison. Rank avait déjà abaissé le haillon. Des cartons, un matelas enroulé, un lit démonté, et un lourd fauteuil marron reposaient sur la pelouse. Ce n'était pas un invité avec un simple sac. Il a porté toute sa vie avec lui, et il avait clairement l'intention de rester. Le téléphone a sonné pendant que je faisais le lit dans l'appartement, au-dessus de l'atelier. Attends. J'ai compris, a lâché ma femme. Le moteur du camion bourdonnait derrière sa voix. Rentre simplement à la maison. Quelques heures auparavant, elle m'avait elle-même montré la porte. Maintenant, derrière cette porte, se tenait l'homme à qui elle avait promis ma place. Elle ne savait pas encore pourquoi il avait été mis à la porte de chez lui, comment j'avais découvert leur petit arrangement, ni ce qu'elle ferait en réalisant le prix de son infidélité. Mais je n'allais pas faire demi-tour pour la sauver des conséquences qu'elle avait elle-même choisies. Et tout a commencé le lundi, par un appel professionnel de routine, et un premier détail qui clochait. Le diable pliant a cliqueté sur le béton, alors que je le descendais de la marche de la fourgonnette. La propriétaire a regardé depuis le garage, et m'a fait signe. Le sèche-linge est là, derrière la machine à laver, a-t-elle indiqué. Le technicien du magasin est déjà venu, il a écouté pendant 5 minutes, et m'a dit d'en acheter un nouveau. Je vais d'abord l'écouter moi-même, ai-je répondu, en faisant rouler ma boîte à outils jusqu'à la porte. Je m'appelle Iverland, et j'avais 45 ans. J'avais ouvert mon service de réparation d'appareils électroménagers 4 ans avant mon mariage. Désormais, j'avais 2 autres techniciens qui travaillaient pour moi, mais je prenais toujours les appels difficiles moi-même. J'ai écarté le sèche-linge du mur, j'ai retiré le panneau arrière, et j'ai trouvé la cause. Un rouleau encrassé surchargeait le moteur. Vous n'en avez pas besoin d'un nouveau, ai-je dit à la propriétaire. Il a juste besoin d'un nettoyage et d'un rouleau neuf. J'aurai fini avant le déjeuner. La femme a regardé la machine avec scepticisme, puis elle m'a regardé. Mais le magasin a dit qu'une réparation coûterait presque aussi cher qu'un appareil neuf. Le magasin vend des machines. Moi, je les répare. 1 heure plus tard, la machine fonctionnait à nouveau sans le moindre grincement. La propriétaire m'a payé, et a demandé mon numéro pour sa sœur. De telles recommandations nourrissaient l'entreprise bien mieux que n'importe quelle publicité. J'avais acheté la fourgonnette et les outils avant mon mariage. Autrefois, Adria était fière de mon travail, et elle m'apportait à manger à l'atelier lors des livraisons tardives. Au cours de la dernière année, ces petites choses simples ont commencé à disparaître, pas tout en même temps, et sans aucune annonce préalable. Elle a commencé à dîner en ville plus souvent, et les conversations concernant son salon de meubles se terminaient par elle disant que, de toute façon, je ne comprendrais pas les gens de son milieu. Je ne m'accrochais pas à chaque parole froide. Nous passions tous les 2 des semaines difficiles. Mais quand une personne arrête de vous regarder à l'heure du dîner, vous le remarquez, même sans être particulièrement observateur. Avant de partir, j'ai attaché la boîte à outils, vérifié mon emploi du temps, et vu un message d'Adria. Je serai en retard aujourd'hui. Il change notre vitrine.
J'ai répondu que je préparerais le dîner plus tard, et j'ai rangé mon téléphone. Il n'y avait rien d'inhabituel à ce qu'elle soit en retard. Adria travaillait comme décoratrice dans un salon de meubles, et lors d'un changement d'exposition, elle pouvait rentrer vers 21h. Je le savais depuis 11 ans, depuis que nous nous étions mariés. Après l'intervention suivante, je suis passé à l'atelier, j'ai repoussé une commande au mardi, et j'ai laissé les techniciens rentrer chez eux à l'heure. À 16h, j'avais fermé l'entrepôt et je suis rentré chez moi. Notre maison se trouvait dans la banlieue calme d'une petite ville de l'Indiana. Aucune clôture ne séparait les pelouses devant les habitations, et des boîtes aux lettres bordaient la route. Depuis la cour voisine, on pouvait voir presque tout ce qui se passait près de notre garage. Adria avait acheté la maison 2 ans avant notre rencontre. Elle était enregistrée uniquement à son nom, et elle ne s'en était jamais cachée. Je n'y voyais aucun problème. J'avais lancé mon entreprise avant le mariage, et elle avait la maison. Nous payions les dépenses familiales à partir d'un compte joint. Nous n'avions pas d'enfants, alors nous nous disputions généralement à propos des filtres de la chaudière, ou de la poubelle près de la route. Du moins, c'est ainsi que cela se passait avant. Je venais de garer la fourgonnette près du garage, lorsque Chloé Dos m'a appelé depuis le terrain voisin. Elle se tenait sur son Porsche, avec un sac de nourriture surgelé entre les mains. « EV, as-tu 10 minutes ?» a demandé la voisine. Le frigo fait du bruit, et la glace est déjà molle. Si la glace est molle, nos 10 minutes sont passées depuis 1 heure. Jetons-y un œil. J'ai attrapé mes outils, et je suis allé chez elle. Chloé vivait seule après son divorce, et travaillait comme administratrice dans un cabinet dentaire. J'ai dégagé la grille arrière encrassée du réfrigérateur, et je lui ai demandé de vérifier la température le lendemain matin. Elle a posé les courses sur la table, et a fait un signe de tête vers la fenêtre. « Tu as des invités tardifs, en ce moment. » « Quels invités ? » ? La semaine dernière, une voiture sombre s'est garée chez toi 2 soirs de suite. J'ai pensé qu'Adria changeait encore les meubles, et ramenait un fournisseur après la fermeture. J'ai fermé la porte du réfrigérateur. Probablement pour le travail. Il prépare une nouvelle vitrine. Donc, j'avais raison, a dit la voisine d'un ton léger. C'est juste que le conducteur s'est garé les 2 fois, comme s'il cachait la voiture derrière ta fourgonnette. Dans la cour, j'ai regardé le garage. Ma fourgonnette bloquait effectivement le côté droit de l'allée, depuis la rue. Une voiture ne prouvait rien, mais j'ai gardé en mémoire les mots de ma voisine. Adria est arrivée vers 20h. J'ai réchauffé du poulet avec des pommes de terre, et j'ai posé une assiette sur la table. Elle est entrée par la porte du garage, a posé son sac sur la table, et a couvert son téléphone avec sa paume. « La vitrine est prête ?» ai-je demandé. « Pas terminé. Rank a apporté le mauvais ensemble. Il va falloir tout réorganiser demain. » Je connaissais ce nom. Rank Blay représentait un fournisseur d'électroménager qui travaillait avec le salon. Je l'avais rencontré 2 fois. Une fois, il avait apporté un four encastrable pour une exposition. La seconde fois, il s'était disputé avec Adria à propos de la taille d'un réfrigérateur. Il avait environ 40 ans, parlait fort, et mentionnait des managers qu'il connaissait un peu trop souvent. « Il est passé ce soir aussi ?» ai-je demandé, en coupant le poulet. Adria a levé les yeux. Le fournisseur est venu cet après-midi. Ce soir, nous gérions ça nous-mêmes. Elle a répondu rapidement, sans la moindre pause, et a tendu la main vers l'eau. Je n'ai rien dit au sujet de la voiture sombre. Les paroles de Chloé étaient une observation, pas une preuve. De plus, la voisine aurait pu confondre les jours. Pendant le dîner, Adria a parlé du salon avec animation. Je n'ai pas mentionné la voiture, et je n'ai pas regardé son téléphone. Les observations de Chloé n'étaient pas suffisantes pour lancer une accusation, mais je n'allais pas non plus attendre des mois. Le lien s'est révélé plus tôt que je ne l'espérais. Le mardi matin, j'ai ouvert notre boîte email familiale partagée, pour y trouver une facture d'usine. Nous avions créé cette adresse après le mariage. Elle recevait les factures de la maison, les assurances, les achats pour la cuisine, et les confirmations de voyage. Nous connaissions tous les 2 le mot de passe, donc personne n'utilisait cet email pour des conversations personnelles. Entre une notification de la banque et une publicité pour un magasin de meubles, se trouvait un email d'un hôtel. L'objet indiquait « Merci pour votre visite ». J'ai ouvert le reçu. La chambre avait été payée le jeudi précédent.
Un dîner et 2 petits déjeuners y avaient été ajoutés. En bas, figuraient les derniers chiffres de notre carte commune. Jeudi dernier, Adria m'avait appelé depuis le salon, me disant qu'elle rentrerait tard à cause d'un inventaire. Elle était revenue après minuit. Elle m'avait réveillé en faisant tomber ses clés dans le couloir, et s'était plainte d'avoir mal au dos de fatigue. Je lui avais alors apporté de l'eau, et je n'avais posé aucune question supplémentaire. J'ai téléchargé le reçu sur mon téléphone professionnel, j'ai sauvegardé l'email dans un dossier séparé, et j'ai vérifié le compte bancaire. Le paiement était bien là, dissimulé parmi les dépenses ordinaires. Ni une falsification, ni une erreur. Plusieurs centaines d'euros avaient été dépensés, puisés dans nos fonds familiaux, le soir même où ma femme était censée compter des chaises au salon. La douleur m'a frappé brièvement, comme une brûlure sur une surface chaude. J'ai retiré ma main de la souris, j'ai marché jusqu'à l'évier en m'éclaircissant la gorge, et je me suis versé un peu d'eau. Puis, je suis retourné au bureau. Je n'avais pas besoin d'une raison pour crier. J'avais besoin d'une réponse claire. J'ai appelé l'hôtel depuis mon téléphone de travail. J'ai reçu un reçu sur une adresse partagée, ai-je expliqué à l'employé. Il semble que la mauvaise adresse email ait été saisie lors de la réservation. Pouvez-vous me donner le nom du client? Je suis désolé. Je ne peux pas divulguer d'informations sur les clients, a-t-elle répondu. Je comprends. Dans ce cas, corrigez simplement l'adresse si le titulaire de la réservation vous le demande. Merci. J'ai mis fin à l'appel. L'employé avait bien fait son travail, et je n'ai pas insisté. À l'atelier, 2 demandes d'intervention et une boîte de pompe pour lave-vaisselle m'attendaient. J'ai réparti les tâches, vérifié mon inventaire de pièces, et je suis allé moi-même chez un couple de personnes âgées dont le congélateur n'arrêtait pas de s'éteindre toutes les quelques heures. Le travail ne guérissait pas la trahison, mais il l'empêchait de diriger ma journée. Pendant que je remplaçais le relais, un message d'Adria est apparu sur mon écran. Nous avons un dîner avec le manager ce vendredi. Ne m'attends pas, j'ai regardé le calendrier. Le week-end dernier encore, nous avions convenu de commander à manger ce vendredi, et de nettoyer le placard de rangement dans le garage. Adria elle-même avait choisi cette soirée, car elle attendait une livraison de nouvelles étagères le samedi. D'accord, nous repousserons l'installation des étagères, ai-je écrit. La réponse est arrivée 1 minute plus tard. Quelles étagères? Je le lui ai rappelé. Adria a écrit que la livraison ne se ferait pas samedi, mais la semaine suivante. Ce soir-là, à la maison, elle m'a raconté une version différente. Les étagères arriveraient à l'heure, mais le manager lui avait demandé de rester tard, pour une réorganisation complète du showroom. Alors, tu as un dîner ou une réorganisation, ai-je demandé, en fermant la porte de l'armoire du garage. Elle s'est figée, un rouleau de ruban adhésif d'emballage à la main. D'abord le dîner, ensuite nous passerons au salon. Qui y va? Tout le département, et Rank. Elle a posé le ruban adhésif sur l'étagère, un peu plus fort que nécessaire. Peut-être parce qu'il est un fournisseur. Dois-je maintenant énumérer chaque homme qui entre dans le salon? Non, j'ai posé la question pour un seul. Alors la réponse est peut-être. Elle est passée devant moi pour entrer dans la maison. Je ne l'ai pas arrêtée, et je n'ai pas cherché à me disputer à travers la porte. En l'espace de 2 jours, j'avais réuni une voiture tardive, un reçu d'hôtel, et 2 versions différentes pour la soirée du vendredi. C'était suffisant pour vérifier, mais pas encore assez pour accuser. J'ai ouvert mon emploi du temps pour le mercredi. Il y avait un créneau libre entre 2 interventions l'après-midi. L'hôtel se trouvait dans une zone commerciale, à environ un quart d'heure de l'atelier. Je n'avais pas besoin de suivre ma femme à travers toute la ville. Il me suffisait de passer une seule fois devant l'endroit qu'elle avait déjà payé avec notre argent. Le mercredi matin, Adria est partie plus tôt que d'habitude. Elle portait un chemisier léger, qu'elle réservait généralement aux réunions avec des clients importants, et a passé un long moment à choisir ses boucles d'oreilles devant le miroir du couloir. Encore la vitrine aujourd'hui, ai-je demandé, en versant du café dans un mug isotherme. Présentation pour les managers, a répondu ma femme. Je serai de retour pour le dîner. Passe une bonne journée. Elle a posé ses lèvres sur ma joue. J'ai senti l'odeur familière de son parfum, et je ne me suis pas reculé. Si je lui avais montré le reçu à ce moment-là, Adria aurait trouvé une explication. Peut-être plausible, peut-être pas. Je ne voulais pas passer des semaines à me disputer,
pour savoir ce que j'avais soi-disant mal compris. Avant le déjeuner, j'ai travaillé chez une jeune famille. Leur machine à laver s'était arrêtée pleine d'eau, et des serviettes jonchaient le sol. J'ai nettoyé la pompe, retiré une chaussette d'enfant, et montré au propriétaire comment ouvrir le filtre inférieur. Ensuite, je suis passé à l'entrepôt pour chercher une résistance chauffante, et j'ai envoyé l'un de mes techniciens à ma dernière intervention. « Tu n'y vas pas toi-même » a-t-il demandé. « Je vais vérifier une adresse, et je reviens. Si le client est mécontent, appelle-moi tout de suite. » Je n'ai pas donné de détails. Ma vie personnelle n'avait pas à devenir un sujet de conversation à l'atelier. Je suis arrivé à l'hôtel un peu après 14 heures. J'ai garé la fourgonnette près d'un petit bâtiment commercial de l'autre côté de la rue, d'où l'entrée du parking était visible. J'ai coupé le moteur. Mon téléphone professionnel était à côté de moi, l'appareil photo ouvert. Pendant les 20 premières minutes, rien ne s'est passé. Des familles avec des valises se sont arrêtées à la réception. Un coursier a apporté une boîte. Un employé a sorti les poubelles. J'étais sur le point de me dire que j'étais venu pour rien, lorsque j'ai vu la voiture sombre. Elle a tourné dans le parking, et s'est arrêtée sur le côté du bâtiment. Rank était au volant. Je l'ai reconnu immédiatement. Il est sorti, a ajusté le col de sa chemise, et s'est tenu près de la voiture. Peu après, Adria est apparue par la porte latérale de l'hôtel. Elle portait ce même chemisier léger. Ma femme a jeté un coup d'œil vers l'entrée, s'est dirigée rapidement vers Rank, et lui a pris la main. Il l'a attiré contre lui. Adria l'a embrassé, pas comme un fournisseur, ni comme un collègue après une présentation. Ensuite, ils ont ri, et Rank lui a ouvert la porte passager. J'ai levé mon téléphone, et pris plusieurs photos. L'une d'elles montrait leur visage. Une autre montrait la porte latérale de l'hôtel, et la main de Rank sur la taille de ma femme. C'était suffisant. J'ai immédiatement reposé le téléphone. Je n'avais pas besoin de 10 photos supplémentaires, et je n'avais pas besoin d'attendre qu'ils reviennent. J'avais déjà ma réponse. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile, une oppression dans la poitrine, comme si une ceinture avait été trop serrée. Mais mon esprit, lui, fonctionnait avec clarté. La maison appartenait à Adria. L'entreprise m'appartenait. L'argent de la famille était commun. Et l'homme aux côtés de ma femme était marié. Je me suis souvenu qu'Adria avait un jour mentionné sa femme, lors d'un dîner après une exposition. J'ai démarré la fourgonnette, et je suis parti avant même que la voiture sombre ne quitte le parking. À l'atelier, j'ai transféré les photos sur un ordinateur de travail sécurisé, et j'ai fait une copie du reçu. Ensuite, j'ai ouvert le dossier de l'entreprise, où étaient conservés les documents de la fourgonnette et des outils. Je n'allais pas cacher des actifs ou faire une mise en scène. J'avais besoin de savoir exactement ce qui était à moi, ce qui était commun, et à quoi ma femme avait accès dans l'entreprise. Avant de fermer, j'ai seulement changé le mot de passe du système de commande interne, qu'Adria n'utilisait pas pour le travail, mais dont elle connaissait l'ancien code. Je n'ai pas touché au compte bancaire, ni bloqué la carte commune. Je n'allais prendre aucune décision hâtive sans l'avis d'un expert. À 17h30, Adria m'a envoyé un message pour me dire que la présentation s'était prolongée, et qu'elle dînerait en ville. J'ai lu le message une fois. Bien reçu, ai-je répondu. Elle est rentrée après 22 heures, et a rapporté un sachet de pâtisserie, comme si un simple cadeau pouvait masquer toute la journée. J'ai pris le sachet, je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine, et j'ai demandé comment s'était passée la réunion. Épuisant, a dit Adria. Rank a contesté le moindre petit détail. Parfois, je le déteste tout simplement. Je te crois, ai-je répondu. Ma femme m'a regardé plus attentivement, mais j'avais déjà enlevé ma veste de travail, et je m'étais dirigé vers le garage. Là, j'ai vérifié la charge de mon téléphone professionnel, je l'ai posé à côté des documents, et j'ai fermé l'armoire. En l'espace de 2 jours, j'étais passé d'une voiture suspecte à une photographie devant un hôtel. Il n'y avait plus aucune raison de faire traîner les choses. Mais avant de dévoiler mes cartes à Adria, j'avais une dernière étape à franchir, dont elle ne devait rien savoir à l'avance. L'écran de la tablette familiale s'est allumé pendant que je me versais du café. C'était tôt le vendredi matin. Adria dormait encore, et seul le réfrigérateur tournait dans la cuisine. Une courte phrase de Rank est apparue sur l'écran. Il sera sûrement parti d'ici ce soir.
Je ne veux plus attendre. J'ai posé mon mug sur la table, et j'ai ouvert le message. Nous utilisions tous les deux la tablette. Nous nous en servions pour commander les courses, payer l'eau, et vérifier notre messagerie commune. Adria elle-même y avait connecté ses messages quelques mois auparavant, lorsqu'elle avait changé de téléphone. Maintenant, toute la conversation s'étalait sous cette première ligne. Il sera parti, avait-elle répondu pendant la nuit. La maison est à moi. S'il commence à contester, je lui rappellerai quel nom figure sur les documents en bas. Rank demandait si elle avait vidé la moitié droite du placard, et s'il pouvait mettre son fauteuil dans le salon. Elle avait promis de s'occuper de mon cas d'ici le soir. Elle écrivait comme si elle ne parlait pas du mari avec qui elle vivait depuis 11 ans, mais d'un vieux canapé qui gênait l'installation d'un nouveau. J'ai pris une photo de l'écran avec mon téléphone professionnel, et j'ai sauvegardé les messages avec les dates, la promesse de son emménagement, et les mentions de leur rendez-vous. À l'hôtel, le mercredi, j'avais déjà obtenu la confirmation de leur liaison. Les messages montraient ce qu'Adria prévoyait de faire ensuite. J'ai placé les copies dans un dossier séparé, et je les ai envoyées à Gillian. Son adresse figurait sur un reçu de livraison partagé, que Rank avait autrefois transféré sur notre boîte email. La veille, je l'avais brièvement prévenu que je lui enverrais des preuves le lendemain matin. L'email contenait une seule phrase, « Voici tout ce à quoi j'ai pu avoir un accès familial normal. La décision concernant votre foyer vous appartient. » La réponse est arrivée presque immédiatement, j'ai compris. N'envoyez rien d'autre. J'ai fermé la tablette, et j'ai lavé mon mug. À 6h30, Adria est entrée dans la cuisine en peignoir, et s'est arrêtée près de la table. « Tu es debout tôt aujourd'hui » a-t-elle dit. La première intervention a été avancée. Elle a regardé la tablette, puis moi. Sa main a hésité au-dessus de l'étui pendant une seconde, mais Adria n'a pas vérifié ses messages devant moi. « Sois à la maison ce soir » a dit ma femme. « Il faut qu'on parle. » J'y serai. Elle ne s'attendait pas à une réponse aussi calme. D'habitude, toute conversation sérieuse commençait par une longue introduction de sa part, puis je proposais de résoudre le problème étape par étape. Ce matin-là, je n'ai demandé aucune précision. Adria a sorti le lait, l'a versé dans une tasse, et m'a demandé pourquoi je la regardais. J'imprime, ai-je répondu. Quoi exactement? La façon dont tu te prépares pour une conversation. Elle a eu un petit sourire en coin, bien que ses doigts aient tourné le bouchon de la bouteille un peu trop rapidement. J'ai pris mes clés, et je suis parti pour l'atelier. Au bureau, la première chose que j'ai faite a été d'ouvrir l'armoire métallique. Elle contenait les contrats de location des locaux, les documents de la fourgonnette, les assurances, des copies de déclaration d'impôts, et les vieilles factures des outils. J'avais fondé l'entreprise 4 ans avant notre mariage. Adria n'y avait pas travaillé un seul jour, mais pendant plusieurs années, elle avait utilisé une carte supplémentaire pour acheter de l'eau pour l'atelier, ou aller chercher des pièces commandées. J'ai rangé cette carte dans un dossier, à côté des relevés. Je ne l'ai pas bloquée avant notre discussion. J'avais besoin d'une ligne de conduite claire, pas d'un coup bas avant de partir. Au-dessus de l'atelier se trouvait un petit appartement. Un technicien qui venait de l'extérieur de la ville pour les gros chantiers avait l'habitude d'y séjourner. Depuis un mois, l'appartement était vide. Un lit, une table, une douche, et un vieux réfrigérateur. Ce matin-là, je suis monté, j'ai ouvert les fenêtres, et j'ai vérifié l'eau. Il était habitable. Je n'avais déplacé aucun meuble, ni caché d'argent de la maison à l'avance. Le mercredi, je n'avais pris que quelques vêtements de rechange, des médicaments, des papiers de travail, et une boîte de photos personnelles. Le tout tenait dans 2 sacs, qui se trouvaient dans la réserve de l'atelier. Si Adria avait l'intention de faire un scandale pour me mettre à la porte, elle allait obtenir très exactement le résultat pour lequel elle travaillait si assidûment. Vers midi, Gillian m'a envoyé un autre message, il a appelé pour dire qu'il rentrerait tard du travail. Je l'attends à la maison. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle comptait faire. Dans mon email, j'avais déjà fixé une limite. Son mariage la regardait. Le mien me regardait. Le reste de la journée s'est passé à travailler. J'ai remplacé une pompe et un lave-vaisselle, j'ai signé 2 factures, et j'ai vérifié l'emploi du temps des techniciens pour la semaine suivante. À 17h, j'ai fermé l'atelier, et je suis rentré chez moi avec mon pick-up. La voiture d'Adria était dans l'allée. Elle n'utilisait pas la seconde moitié du garage,
mais la porte était baissée, comme s'il n'y avait plus d'espace libre à l'intérieur. Adria m'attendait dans la cuisine. Elle n'avait pas préparé le dîner. Une boîte ouverte de nourriture provenant du salon trônait sur la table, et juste à côté se trouvait un dossier avec les documents de la maison. Ma femme l'avait sorti à l'avance, et l'avait placé là où je le verrais immédiatement. « Assieds-toi » a-t-elle dit. Je suis resté debout près de la porte. « Parle. J'en ai assez que tu transformes tout en emploi du temps. Les factures du travail, les courses, les réparations. Même nos dîners sont chronométrés. Mercredi, tu as dit que tu étais rentré tard parce que tu préparais une nouvelle vitrine. » Adria a pincé les lèvres. « Et alors ? » « Rien. » Continue. Elle s'attendait à des excuses ou à des contre-accusations. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. Ma femme a pris une fourchette, a piqué dans les nouilles froides, et a repoussé la boîte. Nous devons vivre séparément pendant quelques jours, a-t-elle déclaré. Pas d'appel, pas d'interrogatoire. J'ai besoin de savoir si nous avons encore quoi que ce soit en commun. Quelques jours pour commencer. Et qui s'en va? Adria a posé sa paume sur le dossier. EV, ne rends pas les choses compliquées. Tu sais très bien que j'ai acheté cette maison avant notre mariage. Je sais. Alors, tu peux rester à l'atelier ou dans un hôtel. Tu as de l'argent. Tu as déjà pris ta décision. J'essaie de sauver ce qui peut encore l'être, a-t-elle cinglé, la voix qui montait. Et tu me parles comme si j'étais un sèche-linge en panne. Ne fais pas la comparaison. Au moins, le sèche-linge ne ment pas sur la raison de sa panne. Adria s'est levée brusquement. Les pieds de la chaise ont grincé sur le sol. Pendant quelques secondes, elle m'a regardé, hésitant entre une question et une attaque. Puis, ma femme est allée dans le salon, et je l'ai suivie. C'est pour ça qu'il est impossible de vivre avec toi, a-t-elle lancé par-dessus son épaule. Tu penses toujours être le plus raisonnable. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. De qui s'agit-il, alors, s'est-elle retournée près du canapé. Tu rejettes toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Peut-être que je suis juste fatigué de vivre avec un homme qui ne rentre à la maison que pour dormir. Je suis rentré à 19h hier. Encore l'heure, a-t-elle crié. Les minutes, les factures, les reçus. Tu es même incapable de prononcer des mots humains normaux en ce moment. Elle dirigeait clairement la conversation vers un point qu'elle avait préparé. Le dossier dans la cuisine, le garage libre, et la demande de vivre séparément m'attendaient avant même mon arrivée. Adria s'est tue, et m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je la supplie ou que je me justifie. J'ai décroché la clé du placard de rangement de son crochet. Où vas-tu, a-t-elle demandé. Chercher mes affaires. Une lueur de soulagement a traversé son visage, que ma femme a immédiatement dissimulé derrière un masque d'agacement. Alors, tu as décidé de faire ta petite scène. Je ne te mets pas à la porte pour toujours. J'en ai assez entendu. Bien sûr, comme toujours, tu ne t'es écouté que toi-même. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti un sac de voyage, et j'y ai mis des sous-vêtements, 2 chemises de travail, et un jean. Le reste m'attendait déjà à l'atelier. Adria se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, m'observant faire mes bagages. Tu n'as pas besoin de te précipiter, a dit ma femme. Passe simplement la nuit ailleurs aujourd'hui. Calme-toi. C'est encore pire. Tu me punis par le silence. J'ai fermé la fermeture éclair du sac, et je suis retourné dans le salon. Adria a attrapé un oreiller de rechange sur le canapé, et me l'a jeté. L'oreiller a frappé mon épaule et est tombé par terre. Tu dormiras dans le garage, a-t-elle déclaré. La maison est en fait à mon nom, tu sais. J'ai regardé l'oreiller, puis ma femme. En 11 ans, elle ne m'avait jamais parlé sur ce ton. Les messages expliquaient son assurance. Derrière moi se tenait déjà un autre homme, prêt à prendre la place vacante. Je n'ai pas ramassé l'oreiller, et je n'ai pas contesté les documents. Je me suis dirigé vers l'entrée, j'ai pris mon sac, ainsi que le dossier contenant le reste de mes papiers professionnels. Dans le tiroir du bout de canapé, j'ai pris une clé de rechange de l'atelier. J'ai posé la clé de la maison sur l'étagère près du miroir. Tu es sérieux, a demandé Adria, outrée. Et tu ne vas même pas essayer de parler normalement? Tu m'as dit où dormir. J'ai choisi un autre endroit. Dehors, j'ai ouvert mon pick-up,
et j'ai posé le sac derrière le siège. Adria est sortie sur le porche, s'agrippant à l'encadrement de la porte d'une main. Tu seras de retour d'ici demain matin, a-t-elle dit. Tu ne tiendras pas 2 nuits à l'atelier. J'ai fermé la porte du véhicule. Ne m'attends pas, elle a ri dans mon dos. Le rire était fort et délibéré, comme s'il y avait un public dans la cour. Je me suis engagé dans la rue, et j'ai vu dans le rétroviseur qu'Adria sortait déjà son téléphone. Je suis arrivé à l'atelier avant 19 h. J'ai monté mon sac dans l'appartement, j'ai mis les courses dans le frigo, et j'ai fait le lit avec des draps propres. Ensuite, je suis descendu au bureau, et j'ai envoyé un court email à mon avocat pour demander à fixer un rendez-vous le lundi. Je n'ai pas rédigé de longue confession familiale. J'ai simplement indiqué que nous nous étions séparés, que la maison appartenait à ma femme depuis avant le mariage, que j'avais créé l'entreprise avant le mariage, et que j'avais des preuves des dépenses personnelles ainsi que de sa liaison. Le téléphone a vibré alors que je fermais la fenêtre du bureau. Gillian avait envoyé 2 lignes, je lui ai montré les photos. Ses affaires sont dehors. Le code du garage est changé. Puis Gillian a ajouté, il a dit qu'il savait où aller. J'ai posé mon téléphone face contre la table. Il ne me restait plus qu'à attendre que les promesses d'Adria arrivent jusque dans son allée. À 19 h, Chloé a appelé. « Ever, tu es à la maison en ce moment ?» a demandé la voisine. « Non. »« Alors je dois me tromper d'endroit. »« Que s'est-il passé ?» Elle parlait doucement, bien qu'elle fût dans sa propre cour. « Il y a un petit camion de location devant chez toi. Un homme est en train de sortir un matelas et des cartons. Adria est sur le porche, et agite les bras. J'ai cru que vous déménagiez. Appelle Adria, ai-je dit. Dis-lui de sortir dans la cour. Elle ne voit pas? Laisse-la bien regarder. Chloé a fait une pause, mais n'a posé aucune question. Nous nous connaissions depuis assez longtemps pour qu'elle comprenne à ma voix. Je ne lui demandais pas d'interférer. J'avais simplement besoin que ma femme arrête de se cacher dans la maison, face au résultat de sa propre décision. Je me suis approché de la fenêtre de l'appartement. De là, je pouvais voir la cour vide de l'atelier, et les véhicules de service près du portail. Mon téléphone personnel s'est illuminé avec le nom d'Adria. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, puis une 3e fois. Avant le 4e appel, j'ai placé mon téléphone professionnel à côté, j'ai lancé l'enregistrement, et j'ai mis mon téléphone personnel sur haut-parleur. EV, attends, a lâché ma femme en guise de salutation. J'ai compris. Rentre, tout simplement. Derrière sa voix, j'entendais un moteur diesel, et le bruit sourd de quelque chose de lourd contre un haillon. Il semblait que Rank n'attendait pas la permission pour décharger. Qu'est-ce que tu as compris, au juste? Ne commence pas, reviens, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est ta maison aussi. Le matin même, elle avait écrit exactement le contraire à son amant. Ce soir-là, elle me disait l'inverse. J'ai regardé l'email destiné à mon avocat, ouvert sur l'écran de l'ordinateur. Non, la maison est à ton nom. Tu me l'as rappelé toi-même. J'étais en colère. Nous nous sommes disputés. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, et le camion, il est aussi arrivé sous le coup de la colère? Elle a gardé le silence. Une portière de voiture a claqué au bout du fil. Puis j'ai entendu la voix de Rank. Je n'ai pas pu distinguer les mots, mais Adria a couvert le microphone de sa paume, et lui a répondu sèchement quelque chose. Il a tout compris de travers, a repris ma femme, la voix désormais plus basse. Gillian a fait une scène, et a jeté ses affaires dehors. Il n'a nulle part où aller. Il a compris ce que tu lui as promis. Comment le sais-tu? J'ai vu les messages sur la tablette familiale. Le silence n'a duré que quelques secondes, mais pendant ce laps de temps, elle a cessé de jouer à la femme bouleversée. Tu as fouillé dans mes messages. Ils s'ouvrent sur notre tablette, tout comme les factures d'hôtel se sont ouvertes sur notre messagerie partagée. Tu as envoyé ça à Gillian. Oui. Tu as détruit leur famille. Rank est venu te retrouver. Parlant avec lui. Oui, nous avions une liaison, a-t-elle lâché. Mais je n'ai pas demandé à Gillian de le jeter à la rue. Reviens au moins pour la nuit. Je vais lui dire de partir. Tu continueras à payer pour la maison, et on en parlera calmement. Tu veux me laisser seul sans argent, a-t-elle ajouté sans attendre de réponse. Tu voulais vivre sans moi? Vas-y.
Tu vas bientôt découvrir combien coûte ta décision. Tu me menaces? Non, je te dis simplement que tu vas payer tes propres factures, maintenant. J'ai mis fin à l'appel. 1 minute plus tard, Chloé m'a envoyé un message. Elle l'a laissé entrer. Il est en train de déplacer les cartons dans le garage. J'ai réchauffé de la soupe dans l'appartement au-dessus de l'atelier, et j'ai mis mon téléphone à charger. Je n'ai pas répondu aux appels suivants. Rank déplaçait déjà ses cartons dans son garage à elle. Le samedi, à 7 heures du matin, j'ai été réveillé par une notification sur mon téléphone de travail. Une exigence d'Adria venait d'arriver. Tu dois venir chercher le reste de tes affaires. 5 minutes plus tard, elle a ajouté, et nous devons nous mettre d'accord sur la façon dont nous allons vivre, à partir de maintenant. J'ai répondu que je ne passerai récupérer mes outils de travail que le dimanche après-midi, à condition qu'elle confirme leur par écrit. La maison lui appartenait, donc je n'allais pas faire irruption avec ma clé. Elle a accepté presque immédiatement. Plus tard, Rank a appelé. Il faut qu'on parle d'homme à homme, a-t-il commencé. Parle. Tu as monté Gillian contre moi, sans connaître toute la situation. Je lui ai envoyé les photos et vos messages. Adria et moi allions tout expliquer progressivement. Le camion l'a expliqué plus vite. Il a fait une pause. Puis son ton est devenu moins conciliant. Reprends-la. Elle ne comprend pas ce qui va se passer maintenant. Tu es venu pour t'installer. Alors, vis. Ce n'est pas si simple. J'ai besoin d'un endroit pour mettre mes affaires, le temps que Gillian et moi réglions nos problèmes. Tu as déjà choisi un endroit. Écoute, EV. Nous nous sommes tous les deux emballés. Pas moi. J'ai mis fin à la conversation, et j'ai noté l'heure de l'appel dans un carnet. Pas pour monter un dossier chic, mais parce que Rank était passé bien trop vite de l'assurance d'un nouveau maître de maison, aux supplications pour revenir à l'ordre ancien. Dans la soirée, Adria a rappelé. Cette fois, elle n'exigeait rien, mais parlait avec prudence. Rank ne reste que quelques jours, a dit ma femme. Gillian va se calmer, et il rentrera chez lui. Ça, c'est à Gillian et Rank d'en décider. Tu as fait ça un vendredi exprès. J'ai découvert que tu me trompais. Ensuite, j'ai vu comment tu prévoyais de me mettre à la porte pour l'installer, lui. Oui. Après ça, j'ai agi exprès. Tu aurais pu m'en parler d'abord. À propos de quoi? Tu avais déjà préparé une place pour lui dans la chambre. Elle s'est remise à hurler. Tu ne sais pas à quel point c'était dur pour moi avec toi. Eh bien, maintenant, tu as quelqu'un avec qui en discuter. Il a apporté la moitié de ses meubles ici, a-t-elle crié. Un fauteuil, une table basse, et même un lit démonté. Il croyait qu'il allait vivre ici en permanence, parce que c'est ce que tu lui avais écrit. Je voulais dire plus tard, après qu'on aurait tout réglé. C'est réglé. Elle a raccroché la première. Le dimanche, à midi tapant, je me suis garé devant la maison. Adria avait la clé, alors j'ai sonné. Rank a ouvert la porte. Il portait un jean et une veste de travail, bien qu'il fît chaud dehors. Il se tenait dans mon ancien couloir, comme s'il voulait affirmer son droit d'être là. Mais derrière lui s'entassaient des cartons, portant des étiquettes du salon de meubles. Je suis ici pour mes outils, ai-je dit. Adria est dans la cuisine. J'ai besoin d'aller au garage. Il s'est écarté. Dans le salon, trônait le grand fauteuil marron que j'avais déjà vu dans le bureau de Rank. Un tapis enroulé et 2 étagères démontées reposaient près de l'escalier. Adria est sortie de la cuisine, vêtue d'un pantalon de survêtement et d'une chemise légère. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Tu aurais pu me prévenir que tu étais en route, a dit ma femme. Nous avions convenu de midi. Je voulais qu'on parle, sans lui. Alors tu n'aurais pas dû le laisser entrer avec un lit. Rank a fait semblant de ne pas entendre, et est allé dans le salon. J'ai ouvert la porte du garage. La moitié droite était occupée par des cartons et une petite table de nuit. La télévision de Rank était sur mon établi, et ses équerres d'étagère se trouvaient dans le tiroir où je rangeais mes outils de mesure. J'ai retiré la télévision, je l'ai posée sur un carton, et j'ai pris ma mallette. Fais attention, a-t-il dit derrière moi. C'est un objet qui coûte cher. Alors ne le pose pas sur les outils de quelqu'un d'autre. C'est le garage d'Adria. Ce sont mes outils. J'ai vérifié le contenu de la mallette,
j'ai pris un mètre de rechange, un jeu de clés, et ma veste de travail. Tout avait été acheté par l'entreprise et figurait dans sa comptabilité. J'ai laissé la perceuse de la maison. Elle avait été achetée avec le compte commun, et pouvait attendre la séparation des biens. Adria observait depuis la porte. « Tu vas vraiment demander le divorce ?» a-t-elle demandé. « Je vois un avocat demain. » Pour une seule erreur. Une erreur n'arrive pas dans un camion. Rank s'est approché. « Tu n'es pas obligé de me parler comme si j'étais un déchet. Je te parle comme à l'homme qui a couché avec ma femme, et qui est venu prendre ma place. Ça suffit. » J'ai fermé la mallette. Ni lui ni Adria n'ont essayé de m'en empêcher. Dans la cour, Chloé arrosait ses fleurs. En me voyant, elle a levé la main, mais ne s'est pas approchée. J'ai rangé les outils dans mon pick-up, et je suis parti. Le lundi matin, mon avocat m'a écouté et a immédiatement déclaré « Coupez tout ce qui est inutile dans la conversation. » La maison a été achetée avant le mariage et est au nom d'Adria. Il a ajouté « Vous ne revendiquez pas le droit d'y vivre actuellement, n'est-ce pas ?» Non. Bien. L'entreprise a été créée avant le mariage, mais sa croissance sur 11 ans peut être discutée lors du partage. Ne vendez pas d'actifs. Ne retirez pas d'argent. Et ne modifiez pas les anciens registres. Maintenez vos opérations habituelles. Ne videz pas le compte commun. Obtenez un relevé. Activez les notifications, et ne payez que les dépenses familiales normales, jusqu'à ce que nous obtenions une ordonnance temporaire. Dirigez vos revenus personnels d'après séparation vers un nouveau compte séparé, et gardez une trace de tout. C'était un conseil judicieux, pas une promesse de gagner d'ici la fin de la semaine. J'ai signé l'accord avec l'avocat, je lui ai remis les copies des messages, et j'ai demandé à entamer la procédure de divorce standard. En sortant de son bureau, je suis allé à la banque pour ouvrir un nouveau compte personnel pour mon salaire, mais je n'ai pas touché à nos économies communes. Ensuite, je suis retourné à l'atelier, et je n'ai changé les mots de passe que sur les logiciels professionnels de l'entreprise. J'ai annulé la carte supplémentaire d'Adria, qui était liée au compte de l'entreprise. Après avoir parlé à la banque concernant la carte familiale, j'ai activé une notification pour chaque achat. À l'heure du déjeuner, le comptable de l'entreprise avait rassemblé les relevés. Les dépenses d'hôtel pendant la liaison s'élevaient à 4 600 €. Les sorties au restaurant avaient coûté 2 100 € supplémentaires. Encore 1 800 € étaient partis dans des cadeaux, pour un total de 8 500 €. Je n'ai pas appelé ça du vol. Les dépenses m'avaient été cachées, et n'étaient pas liées à la famille. La première notification provenant de la carte commune est arrivée le jour même. Adria avait payé pour le stockage des meubles de Rank, et commandé la livraison de plusieurs autres cartons à la maison. Ensuite, est arrivée une facture d'un magasin de literie. J'ai sauvegardé le relevé, et je l'ai envoyé à mon avocat. 1 heure plus tard, elle a appelé. « Tu as fermé ma carte d'entreprise » a-t-elle dit. « Oui. »« Tu n'achètes plus rien pour l'atelier. »« Je m'en sers depuis des années pour l'eau et les pièces, pas pour Rank. »« Tu m'as coupé l'accès à l'argent. »« Ton compte personnel fonctionne, tout comme la carte commune. »« D'ailleurs, tu l'as déjà utilisé pour payer le stockage de ces meubles aujourd'hui. » Elle s'est tue, réalisant que les notifications étaient activées. « C'est temporaire » a fini par dire ma femme. « Tu vas regretter d'avoir déclenché une guerre pour une dispute familiale. » Il n'y aura pas de guerre. Il y aura des relevés de compte et un divorce. Je dirai à tout le monde que tu m'as quitté sans aucune explication. Dis ce que tu veux. J'ai sauvegardé l'enregistrement complet de notre conversation de vendredi. Tu m'as enregistré? Je faisais partie de la conversation, et j'ai activé l'enregistrement sur mon téléphone professionnel avant de répondre. Elle a brusquement mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone à côté du dossier, et je suis retourné à l'emploi du temps des techniciens. Dehors, l'une des fourgonnettes reculait vers le portail, et les cartons de la livraison du matin étaient empilés contre le mur. La journée de travail se déroulait comme d'habitude. Seulement maintenant, Adria savait que ses mots ne s'étaient pas évaporés avec le bruit de la porte claquée. Les 3 semaines suivantes ont été remplies par le travail, et par les premières négociations du divorce. Le vendredi 10 juillet, le téléphone a sonné alors que je serrais un collier de serrage sur le tuyau d'évacuation d'un lave-vaisselle. C'était le gestionnaire d'un grand complexe résidentiel, avec lequel mon entreprise travaillait depuis plusieurs années. D'habitude,
il parlait vite et allait droit au but concernant la demande d'intervention. Mais cette fois-ci, il m'a d'abord demandé si je pouvais m'isoler là où personne ne pourrait m'entendre. Je me suis essuyé les mains, j'ai laissé le technicien terminer le travail, et je suis sorti vers la fourgonnette. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Quelqu'un m'a envoyé un enregistrement de votre dispute avec votre femme, a répondu le gestionnaire. Il circule actuellement sur un groupe local. Dedans, vous dites que vous allez lui faire regretter, et qu'elle ne peut pas s'en sortir sans vous. J'ai tout de suite su de quelle conversation il parlait. Le vendredi de son arrivée, Adria m'avait appelé après l'arrivée de Rank, et avait exigé que je revienne. Ensuite, elle avait avoué la liaison, m'avait dit de continuer à payer pour la maison, et m'avait demandé si je voulais la laisser sans argent. C'est seulement après cela que j'avais dit qu'elle comprendrait bientôt le prix de sa décision. Le début de la conversation n'était pas dans l'extrait publié. Envoyez-moi le fichier, ai-je dit. 1 minute plus tard, une courte vidéo est apparue sur mon téléphone professionnel. L'écran était presque entièrement noir. Adria filmait le plafond et le bord d'une porte. Ma voix paraissait dure, car l'enregistrement commençait au milieu d'une phrase. Puis venaient les mots sur le prix de son choix. Après quoi, Adria demandait, d'une voix effrayée, si je la menaçais. Ma réponse avait été coupée. Sous la vidéo, elle avait écrit qu'elle avait mis son mari aigri à la porte, et qu'elle craignait maintenant pour sa sécurité. Il n'y avait aucune mention de Rank, de son camion, ni de la raison de la dispute. Les gens n'avaient entendu que ce qu'on avait bien voulu leur laisser. J'ai la conversation entière, ai-je dit au gestionnaire. Je l'ai moi-même enregistrée. Alors, envoyez-la. Mais la décision pour cette semaine a déjà été prise. Nous avons des familles et des personnes âgées qui vivent ici. La direction ne veut pas voir vos fourgonnettes dans la cour, tant que nous n'aurons pas tiré ça au clair. Combien d'interventions annulez-vous? Il a énuméré le planning de toute la semaine. Tous les appels, jusqu'au vendredi suivant. Une partie de mon équipe travaillait sur ces interventions. Nous avions déjà commandé des pièces pour celles-ci. Dans quelques minutes, j'allais devoir annoncer à mes gars qu'il n'y avait pas de travail régulier pour la semaine. Vous annulez le contrat, ai-je clarifié. Nous suspendons les interventions pour le moment. La direction décidera de la suite après une enquête. La conversation a pris fin. Presque immédiatement, les annulations ont commencé à pleuvoir. Le répartiteur a appelé, et a dit que les résidents du complexe commençaient à annuler eux-mêmes leur rendez-vous. Quelqu'un avait transféré l'enregistrement sur le groupe de discussion de l'immeuble, en y ajoutant le nom de mon entreprise. Je me suis assis dans la fourgonnette, et j'ai ouvert l'emploi du temps. La ligne vide s'étirait jusqu'au vendredi suivant. Des pièces que l'on avait déjà payées attendaient dans l'entrepôt, et je devais payer mes employés, indépendamment du drame familial qu'Adria avait étalé sur Internet. Pour la première fois depuis sa liaison, le coup ne me frappait pas seulement moi. J'ai appelé mon avocat, je lui ai brièvement expliqué ce qui s'était passé, et je lui ai transféré l'extrait publié. Ensuite, j'ai envoyé l'enregistrement complet dans un dossier séparé, sans modifier le fichier, ni couper la moindre seconde. Ne répondez pas publiquement, a conseillé l'avocat. Sauvegardez d'abord la page, la date, les commentaires, et toutes les annulations. Ensuite, nous fournirons le matériel complet aux personnes qui prennent réellement les décisions. J'ai fait des captures d'écran, et téléchargé les messages provenant du complexe. Puis j'ai appelé le répartiteur. Retire les gars de la tournée, et ne leur promets rien pour l'instant. Je serai à l'atelier dans 1 heure. EV, c'est presque toute la semaine. Je sais. Ce n'était pas le genre de situation où je pouvais dire que tout était sous contrôle. Le planning était perdu. Il n'y aurait aucun revenu. Les annulations étaient déjà parties. Et pour l'instant, seul mon avocat et moi avions l'enregistrement complet. Avec un court montage trompeur, Adria avait réussi ce qu'elle n'avait pas pu faire avec la dispute au sujet de la maison. Elle avait fait payer à ma propre entreprise le prix de son mensonge. La porte de l'atelier a claqué lorsque je suis entré, 1 heure plus tard. Les 2 techniciens attendaient déjà près du bureau, et le répartiteur avait imprimé le planning annulé. Je ne leur ai pas parlé de mon mariage, et je ne leur ai pas demandé d'être patient pour mes beaux yeux. Les gens avaient besoin de travail, pas de mes explications familiales. Le complexe nous a suspendus en attendant les conclusions d'une enquête, ai-je déclaré. Il n'y a pas de tournée pour cette semaine. Personne ne perdra son salaire.
Nous allons revoir les interventions restantes et les appels sous garantie dès maintenant. Le technicien principal a regardé l'impression. C'est du travail pour deux, donc tu prendras mes appels demain, et j'irai sur les interventions éloignées. Nous allons récupérer tout ce que nous pouvons sur la semaine prochaine. Le répartiteur rappellera les clients que nous avons refusés plus tôt, à cause du planning complet. En 2 heures, nous avions monté un nouvel emploi du temps. Les techniciens ont pris les appels privés et les garanties. J'ai pris les interventions éloignées. Je devais couvrir leur salaire grâce à la réserve de l'entreprise, et les pièces achetées pour le complexe restaient dans l'entrepôt. Nous pouvions supporter une semaine comme celle-ci. Plusieurs d'affilée seraient devenus un véritable problème. Après le déjeuner, je suis moi-même allé sur une intervention éloignée. La cliente m'a accueilli à la porte, tenant son téléphone avec la vidéo d'Adria ouverte. Au lieu de me saluer, elle m'a demandé s'il était vrai que je harcelais ma femme, depuis notre séparation. Non. L'enregistrement complet a déjà été soumis pour examen. Si vous ne voulez pas que j'entre, je partirai, et l'intervention sera annulée sans frais. La femme a rangé son téléphone, et m'a laissé accéder à la machine à laver. Pendant que je remplaçais la pompe, elle n'a posé aucune autre question sur le divorce. Avant que je ne parte, elle a signé le reçu, et a dit qu'elle préférait juger une personne à la façon dont elle se comporte chez elle. Cela ne ramenait pas la grande tournée, mais ça m'a rappelé pourquoi je ne pouvais pas répondre à Idria avec la même méchanceté. Le soir venu, un client de longue date avait maintenu son rendez-vous. Un autre avait annulé sans dire un mot. Le répartiteur a demandé quoi dire aux autres. Le dossier complet a été soumis pour examen, ai-je répondu. Ne vous disputez pas et ne cherchez pas d'excuses. Prenez simplement leur numéro, je les rappellerai moi-même. Dans la soirée, j'ai comparé l'extrait publié avec le fichier original. Le début avec les aveux d'Adria, et la fin avec mes explications sur les factures, avaient été coupés. J'ai envoyé l'enregistrement complet au gestionnaire, et non sur le groupe local. La querelle familiale avait déjà fait du tort à mon entreprise une fois, je n'avais pas besoin de donner une seconde représentation. La réponse est arrivée le matin. La direction avait accepté de recevoir le fichier complet, mais mes seules explications ne leur suffisaient pas. Ils voulaient vérifier s'il y avait eu d'autres plaintes, et parler avec quelqu'un ayant été témoin des événements à la maison, en attendant que l'enquête soit terminée. Le planning restait gelé. J'ai appelé Chloé. Elle a répondu au travail, et m'a demandé de patienter, le temps qu'elle s'éloigne de la réception. J'ai vu cette vidéo, a dit la voisine quand le calme est revenu. Elle l'a postée sur notre groupe local hier. J'ai écrit que l'enregistrement avait été monté, mais mon commentaire a été supprimé. Je n'ai pas besoin d'être défendu sur un groupe. Le gestionnaire veut savoir ce que tu as vu vendredi. Je t'ai vu partir seul. Ensuite, le camion de Rank est arrivé. Adria se tenait sur le porche et t'appelait. Elle criait pour que tu reviennes, elle ne demandait pas d'aide aux voisins. Peux-tu répéter ça au gestionnaire? Je peux, mais seulement ce que j'ai vu moi-même. Cela m'allait très bien. Je ne lui demandais pas de juger qui avait raison dans notre mariage. Chloé pouvait confirmer des faits simples. Je n'étais pas à la maison après la dispute, Rank était arrivé avec ses affaires, et Adria essayait de me faire revenir. Les mots de la voisine ne remplaçaient pas l'enregistrement complet, mais ils ne dépendaient pas non plus de ma version des faits. Le lendemain, le gestionnaire a reçu le fichier original, et s'est entretenu séparément avec Chloé. J'avais seulement précisé une chose au préalable, elle avait vu les événements dans la cour, mais n'avait pas entendu le début de notre dispute. Le gestionnaire a appelé vers le soir. Ils ont écouté l'enregistrement complet, m'a-t-il informé. La différence est flagrante. Chloé a également parlé avec nous. Alors, vous rétablissez les interventions? Pas encore. Maintenant, c'est le siège social qui gère l'enquête. Ils doivent interroger nos employés, et s'assurer que rien de tel ne s'est produit auparavant. Je ne peux pas contourner la procédure. Je n'ai pas aimé la réponse, mais elle était honnête. Un seul enregistrement complet ne pouvait pas effacer la vidéo que les résidents avaient déjà vue. J'ai remercié le gestionnaire, et je lui ai demandé combien de temps il faudrait attendre pour la prochaine décision. Il m'a donné un délai approximatif, et a promis de ne pas rayer mon entreprise de la liste des sous-traitants avant la fin de l'enquête. C'était moins que ce que je voulais, et plus que ce que j'avais ce matin-là. Le contrat n'était pas rétabli, mais les dégâts avaient cessé de s'aggraver. Désormais,
la direction avait les deux versions, ainsi que le témoignage d'une personne qui n'était pas payée par moi, et qui n'était pas impliquée dans le divorce. Le lendemain, Adria a appelé depuis un numéro inconnu. Je n'avais pas bloqué son numéro habituel, alors cette méthode de contact m'a tout de suite paru étrange. « Tu as lancé Chloé contre moi », a dit ma femme en guise de salutation. Chloé leur a seulement raconté ce qu'elle a vu. « Tu me fais passer pour une menteuse devant toute la ville. C'est toi qui as posté l'enregistrement. » Adria est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a demandé à me rencontrer à la maison, pour régler l'affaire de la carte commune. Après mon départ, j'avais prévenu la banque que le compte familial ne pouvait plus être utilisé pour de nouvelles dépenses personnelles, sans que cela soit consigné. La carte continuait de fonctionner pour les paiements réguliers, mais mon avocat recevait les relevés, et Adria le savait. J'ai accepté de venir dans l'après-midi, et j'ai envoyé un message à mon avocat pour le prévenir de l'endroit où j'allais. Quand je suis entré, des factures pour des livraisons de repas, une nouvelle parure de lit, et la réparation de la voiture de Rank trônaient sur la table de la cuisine. Rank lui-même était assis près de la fenêtre, un mug à la main. En quelques semaines, il avait réussi à répartir ses cartons un peu partout dans la maison, mais n'avait déballé que ses vêtements et sa télévision. Le reste était posé contre le mur, comme s'il n'avait pas encore décidé combien de temps il comptait rester. « C'est une carte familiale », a dit Adria en poussant un relevé vers moi. « J'ai le droit de l'utiliser. Les dépenses normales sont enregistrées comme avant. Mais sa voiture, sa nourriture, et ses affaires ne sont pas des dépenses familiales normales. Tu m'as laissé seul avec la maison. Tu t'es laissé seul avec la maison. Elle était à toi avant le mariage, et elle est à toi maintenant. » Rank a poussé son mug sur le côté et a demandé, « Qui va payer pour remplacer la pompe cassée dans le sous-sol ?» Autrefois, je faisais ce genre de réparation moi-même, après ma journée de travail. Là, il avait trouvé un technicien, obtenu un prix, et décidé que la facture devait être imputée à la carte commune. « Appelle qui tu veux », ai-je dit. « Mais laisse d'abord les avocats examiner les dépenses pour ta maison, et le fait qu'il y habite. »« Tu me punis avec l'argent », a-t-elle cinglé. « J'ai arrêté de financer ta liaison. Ce sont deux choses différentes. » Elle a bondi sur ses pieds, marché jusqu'à l'évier, et est revenue. La liste des paiements domestiques que j'effectuais chaque mois était toujours sur le frigo. Juste à côté se trouvait un mot de Rank, avec les prix pour des livraisons de dîner. Les séjours secrets à l'hôtel étaient terminés. Maintenant, il devait gérer l'eau, l'électricité, le gaz, une canalisation bouchée, et des disputes pour savoir qui irait faire les courses. « Tu comprends au moins pourquoi c'est arrivé ?» a demandé Adria. Tu rentrais à la maison, et la première chose que tu regardais, c'était les factures. Tu cherchais à savoir si l'atelier était fermé, ce qui était tombé en panne chez les voisins, combien avait été dépensé pour l'eau, et moi, je voulais quelqu'un qui me fasse à nouveau la cour. Pas qui demande si la facture d'eau a été payée. Elle a dit cela sans pleurer, avec presque de l'irritation, comme si elle expliquait une raison évidente. J'ai regardé les cartons de Rank, le relevé bancaire, et le prix pour la réparation de la pompe. Rank a reculé sa chaise. Ça t'allait très bien quand on se fréquentait. Tu payais pour les hôtels et les dîners, à l'époque, a-t-elle répliqué. Et maintenant, tu as l'essence, le stockage, les réparations de voitures, et les factures de ma maison. Gillian a bloqué notre carte commune. J'ai besoin de temps. Tu avais dit que tu louerais un appartement d'ici quelques jours. Et toi, tu avais dit que tu me ferais une place. Une place, Rank. Pas toute ma vie. Il l'a regardé, puis a regardé les cartons près du mur. Adria a repris le relevé, mais ne l'a pas repoussé vers moi. Pour la première fois, une chose est devenue évidente dans cette pièce. Chacun d'eux s'attendait à emménager, non pas avec une personne réelle, mais avec une version idéalisée issue de leur rendez-vous secret. On te fait la cour, maintenant, ai-je répondu. Discute de la facture avec lui. Rank a détourné le regard vers la fenêtre. Elle a remarqué cela, et s'est immédiatement mise à parler plus fort, énumérant tout ce qu'elle avait investi dans la maison, et tout ce qu'elle avait fait pour notre mariage. Je n'ai pas contesté le fait qu'elle ait travaillé et pris soin du foyer, mais rien de tout cela ne transformait des séjours à l'hôtel et des cadeaux pour un autre homme en dépenses familiales. « Pourquoi m'as-tu fait venir ici ?» ai-je demandé. Elle a poussé une autre feuille vers moi. Celle-ci détaillait les dépenses des dernières semaines, et la plupart d'entre elles étaient apparues après notre séparation.
Adria voulait que j'accepte de les considérer comme communes, jusqu'à une décision de justice officielle. Le relevé répétait les livraisons de restaurants, l'essence pour la voiture de Rank, et les achats pour la chambre d'amis qu'il occupait. L'intervention d'un plombier et une nouvelle facture d'électricité s'y ajoutaient. Autrefois, Adria comparait méticuleusement les prix, et se mettait en colère si je laissais la lumière allumée dans l'atelier. Maintenant, elle ne voulait discuter d'aucune ligne séparément, car chacune menait à la même question, pourquoi l'argent commun devait-il entretenir un nouvel homme dans sa maison? Rank est intervenu, affirmant qu'il recevrait bientôt un remboursement de frais de la part de son entreprise. Ensuite, il a prétendu qu'il rembourserait une partie de l'argent. Je lui ai demandé de me montrer quelles dépenses son entreprise avait reconnues comme étant d'ordre professionnel. Il a répondu que les documents étaient toujours en cours d'examen, et a immédiatement changé de sujet. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il avait déjà inclus mon entreprise dans ses notes de frais, mais j'ai gardé en mémoire sa réponse précipitée. « Donne ça à ton avocat », ai-je dit. « Je ne signe rien moi-même. »« Alors, tu vas me laisser tout payer toute seule. »« Je paie pour ce que je suis obligé de payer. Entretenir Rank ne fait pas partie de mes obligations. » J'ai pris une copie du relevé, je l'ai mise dans mon dossier, et je suis parti. Adria m'a rattrapé sur le porche. « Si tu étais revenu ce soir-là, rien de tout ça ne serait arrivé. La liaison avait déjà eu lieu. Tu as ajouté le reste par la suite. » Elle s'est arrêtée à la porte, et je suis monté dans la fourgonnette. Selon elle, il semblait que Rank était désirable tant qu'il payait, choisissait des cadeaux, et ne posait pas de questions pratiques. Maintenant, elle se retrouvait avec un homme entouré de cartons, et une facture de réparation de voiture impayée. Quelques jours plus tard, quelqu'un de l'entreprise où Rank travaillait a appelé l'atelier. Un employé du service des notes de frais s'est présenté, a mentionné des dates, et a demandé si leur représentant m'avait rencontré pour des affaires professionnelles. Rank avait inclus mon entreprise parmi les clients pour lesquels il aurait prétendument séjourné à l'hôtel. J'ai demandé à ce que les questions me soient envoyées par écrit. Après l'enregistrement monté, je ne discutais plus de questions importantes sans laisser de traces écrites. L'email est arrivé sur mon adresse professionnelle le jour même. Il listait les dates de plusieurs nuits d'hôtel et factures de restaurant. Certaines d'entre elles correspondaient au reçu de notre messagerie familiale partagée. J'ai transféré la demande à mon avocat et je l'ai appelé. Puis-je répondre qu'il n'y a eu aucune réunion, ai-je demandé. Vous pouvez répondre à la question concernant votre entreprise. Ne fouillez pas dans leurs messages internes, et ne vous impliquez pas vous-même dans leur enquête. Nous ne fournirons que ce que vous possédez légalement, la demande, votre calendrier de travail. Et les documents du compte familial commun. Nous avons consulté le registre des interventions. Aux dates indiquées, mon entreprise n'avait programmé aucune réunion avec Rank, et n'avait reçu aucune marchandise de sa part. Le relevé familial confirmait les mêmes hôtels, restaurants et cadeaux. Je n'ai pas envoyé le relevé complet à l'employeur. Mon avocat n'a surligné que les lignes liées aux dates indiquées, a noirci les autres achats familiaux, et a joint mon calendrier de travail. La réponse contenait une explication simple, aucune réunion avec mon entreprise n'a eu lieu. Il n'y avait aucune raison professionnelle de payer ces déplacements en mon nom. Le lendemain, Rank a débarqué à l'atelier sans appeler. J'étais en train d'examiner un sèche-linge qu'un client avait apporté. « Tu as décidé de me faire perdre mon travail ?» a-t-il demandé. J'ai répondu à une enquête officielle. Ce sont nos affaires avec Idria. Mon entreprise n'a rien à voir là-dedans. Alors, tu n'aurais pas dû mettre mon entreprise dans tes notes de frais. Rank a jeté un coup d'œil au technicien à l'établi, et a baissé la voix. Il m'a suggéré d'écrire qu'une réunion avait bien eu lieu, et que les dates avaient pu être confondues. En échange, il promettait de convaincre Adria de supprimer l'enregistrement, et d'arrêter de se disputer à propos de l'argent. Tu me suggères de mentir à ton employeur, ai-je redemandé. Je suggère qu'on en finisse sans faire de vagues supplémentaires. Les vagues ont déjà commencé, au moment où tu as fait passer cet hôtel pour un voyage d'affaires. J'ai ouvert la porte de l'atelier. Rank est resté planté là pendant encore quelques secondes, puis il est sorti rejoindre sa voiture. Il a envoyé un message à quelqu'un, mais je n'ai pas cherché à deviner à qui. Ces notes de frais étaient déjà examinées par des gens qui se souciaient des dates et des factures, pas des promesses. Dans la soirée, mon avocat m'a informé que l'entreprise avait confirmé la réception des documents. Il ne promettait aucune décision, ni ne donnait de délai. L'enquête pouvait prendre des semaines ou des mois.
pour moi, autre chose était plus important. Je n'avais pas cherché un moyen de frapper Rank dans le dos. Il avait lui-même utilisé le nom de mon entreprise. Et lorsqu'on lui a demandé de justifier ses dépenses, les faits ne collaient pas. Une seule ligne est arrivée de la part d'Adria, « Tu ne t'arrêteras pas tant que tu ne nous auras pas détruits tous les deux ». Je l'ai sauvegardé dans le dossier, et j'ai répondu brièvement, « Je me suis arrêté ce soir-là. Vous êtes en train de faire tout ça vous-même. » Après ça, elle n'a plus écrit pendant plusieurs jours. L'enquête au complexe résidentiel se poursuivait. La grande tournée n'avait toujours pas été rétablie, et il y avait des créneaux vides dans l'emploi du temps. Mais désormais, le gestionnaire disposait de l'enregistrement complet. L'employeur de Rank avait les documents exacts, et moi, j'avais une équipe qui partait travailler chaque matin. Il n'y avait encore de décision finale sur aucune des questions. L'enquête a pris quelques semaines de plus. La réponse de la société de gestion est tombée le mardi 25 août. Je me tenais dans l'atelier, près d'un lave-vaisselle démonté, lorsque mon téléphone professionnel a vibré brièvement sur la table métallique. L'email contenait quelques lignes lapidaires. Ils avaient examiné l'enregistrement complet, et parlé avec Clové. Aucune menace de la part du propriétaire de mon entreprise n'avait été trouvée. Notre équipe serait réintégrée au planning, à partir de la semaine suivante. J'ai relu l'email une fois, et j'ai appelé les techniciens. Pendant les semaines où l'enquête s'était éternisée, nous n'étions pas restés inactifs. Nous avions pris de petits chantiers, réparé des réfrigérateurs chez des particuliers, et étions allés 2 fois dans un petit hôtel en dehors de la ville. Mais la perte du grand complexe avait affecté notre planning et nos primes. Les gars avaient le droit d'entendre le résultat de ma bouche, et pas seulement de voir une nouvelle ligne dans le calendrier. Ils nous reprennent, ai-je dit. À partir de lundi prochain, nous reprenons l'ancienne tournée. Je couvrirai les heures perdues avec la réserve de l'entreprise. Les techniciens ont hoché la tête en silence. L'un d'eux a demandé qui prendrait le premier bâtiment. Un autre m'a rappelé qu'un sèche-linge, dans le 3e bâtiment, faisait du bruit depuis longtemps. Bientôt, chacun est retourné à son poste. C'était exactement à cela que devait ressembler une journée de travail normale. Le gestionnaire du complexe a appelé après le déjeuner. Il s'est excusé pour la décision hâtive, mais n'a pas essayé de se faire passer pour mon sauveur. Nous étions obligés d'enquêter sur la plainte, a-t-il dit. Maintenant, nous avons votre enregistrement complet, et il ne contient pas ce qui figurait dans la légende de la courte vidéo. Une décision écrite me suffit, ai-je répondu. Vous l'avez. Et une dernière chose, si des documents similaires venaient à réapparaître, nous demanderons d'abord l'original. Je l'ai remercié, et je suis retourné à la machine sur la table. C'était une victoire ordinaire. Le contrat était rétabli. Les employés avaient retrouvé leur tournée. Les comptes s'équilibraient à nouveau. Je n'avais besoin de rien de plus. Le jour même, Adria a dû l'apprendre. Apparemment, l'une de ses connaissances travaillait dans l'un des bâtiments du complexe. Dans la soirée, un message d'elle est arrivé, « Alors, tu as réussi à faire pression sur eux, finalement ?» J'ai répondu, « Ils ont regardé l'enregistrement complet presque immédiatement. » Elle a ajouté, « Clové t'a toujours couvert. » J'ai rangé mon téléphone dans un tiroir. Clové ne m'avait pas couvert. Elle leur avait dit ce qu'elle avait vu et entendu depuis sa cour. Ce n'était pas ça qui mettait Adria en colère. Ce qui la mettait en colère, c'était que la version courte n'était plus la seule. Quelques jours plus tard, la première réunion de médiation a eu lieu. Adria s'y est présentée seule. Rank l'a conduite jusqu'au parking, mais n'est pas entrée. Elle a posé son sac sur la chaise adjacente, et a immédiatement déclaré que la maison n'était pas sujette à discussion. Je ne la réclame pas, ai-je dit. Elle s'est tue. J'avais besoin de mes outils, de la fourgonnette, du compte de l'entreprise, et de mon travail sans qu'elle n'ait accès au planning et aux données clients. Sa maison ne figurait pas sur cette liste. Elle s'est penchée en avant. Tu as vécu dans ma maison pendant 11 ans. Et j'ai contribué aux dépenses pendant 11 ans, ai-je répondu. Mais je ne conteste pas les clés de la maison. Un inventaire des biens reposait sur la table. Le vieux diable pliant n'y figurait même pas. Je l'avais acheté avec mon premier jeu d'outils, avant le mariage. Adria a réclamé la moitié de la valeur actuelle de l'entreprise. Son avocat a précisé qu'il ne parlait que de la croissance de l'entreprise pendant les années de mariage. Un spécialiste indépendant procédera à l'évaluation, a dit mon avocat.
Nous ne mélangerons pas l'équipement d'avant le mariage avec les économies communes. Adria a tapoté son ongle sur la feuille. Et va-t-il compter mes revenus, à moi aussi? Bien sûr, a répondu le médiateur. C'est une procédure mutuelle. À ce moment-là, son assurance a vacillé pour la première fois. Elle avait l'habitude de parler de mon entreprise comme d'un atout majeur, et de son salaire comme de son argent personnel, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne un règlement de divorce. Nous devions tous les deux divulguer nos comptes, nos épargnes retraite, et nos dettes. Personne ne pouvait simplement prendre la moitié la plus arrangeante d'une vie conjugale. Le médiateur est passé aux dépenses effectuées sur la carte commune. Une répartition détaillée des hôtels, des restaurants et des cadeaux, avec un montant total, reposait devant lui. C'était des dépenses familiales ordinaires, a-t-elle dit. Je n'étais pas avec toi dans ces hôtels, ai-je répondu. Parfois, j'avais envie d'être seul. Le médiateur a regardé les reçus joints. 2 des réservations étaient au nom de Rank. Les additions des restaurants portaient les mêmes dates. Nous aurions pu argumenter pendant longtemps, mais cela n'aurait pas fait disparaître le nom sur les documents. Nous n'allons pas résoudre l'ensemble du problème aujourd'hui, nous a interrompu le médiateur. Les parties vont échanger des confirmations. La prochaine réunion aura lieu après l'évaluation de l'entreprise et l'examen des relevés. Idria a claqué son dossier. Il a préparé tout ça en faisant semblant d'être un mari. Je l'ai préparé après vous avoir vus tous les deux à l'hôtel, ai-je dit. Il s'est écoulé 2 jours entre ces événements. Elle a détourné le regard. La première réunion s'est terminée sur cette note. Dans le parking, Rank est sorti de sa voiture et s'est dirigé vers elle, mais Adria ne s'est pas arrêtée. Il l'a rattrapée au niveau de la porte du conducteur, et a attrapé la poignée avant qu'elle ne puisse ouvrir la voiture. Je n'entendais pas les mots à travers la vitre, mais j'ai vu Rank pointer plusieurs fois le bâtiment du doigt, puis se désigner lui-même. Elle a brusquement retiré sa main de la poignée, et s'est installée au volant. Rank est resté planté dans le parking. Je n'avais pas besoin de chercher à savoir de quoi il se disputait. 2 jours plus tard, mon avocat a envoyé de nouveaux relevés. Après l'emménagement de Rank, des dépenses pour un hôtel, un nouveau téléphone, et le stockage de ses meubles étaient apparus du côté d'Adria. Idria payait pour ce qu'elle avait récemment qualifié de liberté. L'enquête chez l'employeur de Rank avançait lentement. Je n'ai donné à mon avocat que les factures qui faisaient partie de notre historique financier commun, et qui étaient pertinentes pour le partage. Les documents ont ensuite été demandés officiellement. L'entreprise comparait les dates de voyage, les réunions avec les clients, et les remboursements de frais. Au début de l'automne, Rank a été temporairement suspendu de soumission de nouvelles notes de frais. Il a été autorisé à conserver son emploi, mais chaque déplacement devait désormais être confirmé par son superviseur. Idria m'a appelé le soir même. Tu t'en es pris à son travail. Son entreprise a lancé l'enquête. Ne fais pas comme si tu n'y étais pour rien. Je ne le fais pas. J'ai donné les documents à mon avocat. Cela concernait l'argent de notre compte. Elle a baissé la voix. S'il se fait renvoyer, il ne pourra pas déménager. C'était la première phrase honnête depuis des mois. Ce n'était pas à propos d'amour, pas à propos d'erreur, ni à propos de notre mariage. Idria s'inquiétait du fait que l'homme avec le camion resterait coincé dans sa maison, sans salaire. Alors tu aurais dû y penser avant de lui promettre un endroit où vivre, ai-je dit. Je ne lui ai rien promis. Tu as vu le message de tes propres yeux. C'était un fantasme. Les gens écrivent toutes sortes de choses. Il n'est pas arrivé avec un fantasme. Il est arrivé avec un lit et un fauteuil. Elle a expiré bruyamment, et a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table, et j'ai continué à remplir une commande de pièces. Peu de temps après, un message est arrivé, nous allons quand même devoir trouver un accord. J'étais bien d'accord avec ça. Lors de la réunion suivante, l'évaluation de l'entreprise était prête. Les spécialistes ont séparé l'équipement acheté avant le mariage de la croissance des revenus pendant nos années passées ensemble. Il n'y avait aucun moyen magique de cacher la valeur, et je n'ai pas essayé. Au lieu de nous battre pour chaque tournevis, nous avons discuté d'un échange simple. Adria conservait la maison et sa voiture. Je conservais l'entreprise, la fourgonnette, les outils et le compte professionnel. Les économies communes étaient partagées, et les dépenses personnelles liées à la liaison étaient comptabilisées du côté d'Adria. Son avocat a demandé une pause. Ils sont sortis dans le couloir,
et ont discuté pendant près de 20 minutes. À leur retour, Adria a exigé que les restaurants soient retirés du calcul. J'aurais mangé quelque part de toute façon, a-t-elle dit. Mais pas pour deux dans une autre ville, a fait remarquer le médiateur. Alors, retirez au moins les cadeaux. La description d'un virement indique pour une montre, a répondu mon avocat. Eve n'a pas reçu une telle montre. Adria m'a regardé. Veux-tu vraiment réduire 11 ans à des reçus? Non. Les reçus ne concernent que 8 500 €. Les 11 ans se sont terminés à l'hôtel. Elle n'a plus discuté la formulation. Au lieu de cela, elle s'est mise à réclamer une part des clients de mon entreprise. Le médiateur a expliqué que les gens ne peuvent pas être divisés comme des meubles. Les clients choisissent leur propre technicien, et le nom de l'entreprise ainsi que les contrats restent avec le commerce. Adria pouvait réclamer une part convenue de la plus-value, mais elle ne pouvait pas prendre la moitié du carnet d'adresses et m'interdire de travailler. Après la réunion, elle s'est approchée de moi à la sortie. Reviens, au moins jusqu'à ce que la maison soit vendue, a dit ma femme. Tu pourras rester dans la chambre d'amis. Tu paieras ta part des dépenses, et nous terminerons tout calmement. Et où sera Rank? Elle a fait une pause. Il trouvera un endroit. Quand? Bientôt. Donc, d'abord il trouve un endroit, ensuite tu vends la maison. Je ne fais pas partie de cette équation. Adria a plissé les yeux. Tu te réjouis de voir à quel point c'est difficile pour moi. Je vis au-dessus de mon atelier, et je paie mes propres factures. Tu devrais essayer d'en faire autant. Je suis sorti vers le parking. Elle ne m'a pas suivi. En octobre, Rank a définitivement perdu son poste. L'entreprise a trouvé plusieurs déplacements qui ne correspondaient pas à son calendrier de travail, et lui a donné l'occasion de fournir une explication. Il n'a pas pu justifier les réunions avec les clients. La décision a pris des mois. Comme l'avocat l'avait prévenu, personne ne l'a renvoyé suite à un simple appel téléphonique, ni ne lui a retiré sa licence. C'est simplement qu'une personne avait soumis, à plusieurs reprises, des factures pour des week-ends personnels en les faisant passer pour du travail, et n'avait ensuite pas pu expliquer ses dates. Après avoir été renvoyé, il a tenu moins de 2 semaines chez Adria. Chloé ne les surveillait pas, mais elle m'a appelé un jour à propos de son réfrigérateur, et a mentionné en passant qu'il y avait de nouveau un camion de location devant la maison voisine. Cette fois-ci, il déménage des affaires, a-t-elle ajouté. Est-ce que le réfrigérateur fait du bruit constamment, ou seulement après que le compresseur s'est éteint, ai-je demandé. Chloé a compris que je n'allais pas discuter des voisins, et est passée à la panne. Le soir, je suis passé chez elle après le travail. Le camion n'était plus devant chez Adria. La lumière était allumée dans le garage, mais la porte restait fermée. J'ai pris mes outils dans la fourgonnette, et je me suis mis au travail sur le réfrigérateur. Plus tard, Adria a envoyé un message, il est parti. Je n'ai pas répondu. Puis un autre est arrivé, tu es satisfait maintenant? J'ai, encore une fois, laissé le message sans réponse. Le départ de Rank ne ramenait pas notre mariage à l'état où il était avant la liaison. Cela libérait seulement de la place dans le garage. Une semaine plus tard, Adria a mis la maison en vente. Au début, elle a fixé un prix calculé pour quelqu'un qui se souvenait de chaque pièce rénovée, et qui ne voulait faire aucun compromis. Il n'y a pas eu d'acheteur. Elle a dû baisser le prix, et retirer l'expression « maison familiale parfaite » de l'annonce. Le vendredi 13 novembre, lors de la dernière réunion de médiation, elle avait l'air fatiguée, mais parlait calmement. Nous avons parcouru la liste une dernière fois. La maison était à elle jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Mon entreprise m'appartenait. Chacun de nous gardait sa propre voiture. Les économies communes étaient divisées, après déduction des 8 500 € qui avaient servi à la liaison. Personne n'a recalculé les dépenses familiales ordinaires sur 11 ans. Si nous signons aujourd'hui, il n'y aura plus de modifications, a prévenu le médiateur. Adria a longuement regardé la dernière page. Tu aurais pu réclamer la maison, m'a-t-elle dit. Tu aurais pu te battre pour obtenir une part de sa plus-value. Mais je n'ai pas besoin de ta maison. Alors, à quoi tout ça a-t-il servi? Pour que tu ne prennes pas mon entreprise, et pour que tu ne me fasses pas porter le poids de tes décisions. Elle a posé le stylo sur le papier, mais n'a pas signé. Je pensais vraiment que Rank serait différent. Tu pensais au vendredi soir. Il est arrivé avec la semaine entière. Adria a baissé la tête,
puis a signé. J'ai signé après elle. Le médiateur a rassemblé les pages, et a placé des copies dans des dossiers. Il n'y avait pas de juge avec un maillet. Pas de salle d'audience bondée, personne pour attendre mon discours de victoire. Il y avait une salle de conférence, quelques stylos, et des adultes fatigués qui avaient enfin cessé de faire semblant d'être une famille. À la sortie, Adria m'a arrêté. J'ai eu la maison, a-t-elle dit. Oui, tu n'as même pas essayé de la prendre. La maison est à toi. Pour tout le reste, tu as fait tes propres choix. Elle voulait dire quelque chose, mais son avocat l'a appelé pour vérifier une copie de l'accord. Je suis sorti, et j'ai pris la route de l'atelier. Au cours de la semaine suivante, Adria a vendu la maison, et a emménagé dans un petit appartement, plus près du salon de meubles. Rank louait une chambre à l'autre bout de la ville, et cherchait du travail. Gillian finalisait son propre divorce de son côté, et ne m'a plus jamais rappelé. Chacun a été laissé face à ses propres conséquences. Le 4 décembre, je me suis réveillé avant mon réveil. Un nouveau lave-vaisselle, destiné à l'hôtel en dehors de la ville, se trouvait déjà en bas. L'ancien devait être retiré. Le nouveau devait être monté par l'escalier de service, et branché avant le début du petit déjeuner. J'ai ouvert la fourgonnette, sorti le diable pliant, et vérifié les sangles. Le diable grinçait toujours au niveau de la roue droite. J'avais l'intention de remplacer la bague depuis longtemps, mais il supportait très bien les réfrigérateurs, les sèche-linges, et les boîtes à outils. Ce matin-là, j'y ai fixé la lourde machine, j'ai fermé les portes arrière, et j'ai vérifié la commande. L'entreprise avait conservé tous ses employés. Le grand complexe résidentiel nous avait redonné notre tournée hebdomadaire habituelle. Mon entreprise, et tout ce avec quoi je l'avais démarré, était toujours avec moi. L'appartement au-dessus de l'atelier était plus petit que la maison d'Adria, mais personne ne me jetait d'oreiller au visage, ni ne m'expliquait où j'avais le droit de dormir. J'ai démarré la fourgonnette, et je suis sorti de la cour de l'atelier. Devant moi m'attendait la première intervention, puis deux autres, et le soir venu, les techniciens devaient ramener l'ancienne machine à l'entrepôt. Une journée de travail normale. C'était bien suffisant pour moi. Si vous pensez qu'après une infidélité, une décision ferme et précise est plus importante que des cris, n'hésitez pas à soutenir cette histoire. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles histoires, et dites-nous dans les commentaires si EV aurait seulement dû répondre à la demande de sa femme de revenir, après l'apparition du camion devant la maison.